Luc 6, versets 41 à 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Éphésiens 5, versets 22 à 28. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Thème, vous avez dit mariage? Après avoir abordé le thème sur l'adoration en esprit et en vérité, dont nous n'avons pas la prétention d'avoir fait une étude exhaustive, nous avons eu à cœur d'aborder le thème du mariage. En effet, mon cœur brûlait depuis un certain temps concernant ce sujet, en voyant toutes les difficultés que vivent de nombreux foyers et les positions tranchées que certaines personnes, dont des célibataires, ont concernant le mariage. Il m'a paru donc judicieux de faire une étude sur ce sujet qui ne se base nullement sur mon expérience ou sur mes a priori, mais sur ce qu'il aura plu au Seigneur de me révéler au travers des Écritures et dont je voudrais faire une introduction au travers le biais de ce jour. Je commencerai par ce amer constat que j'ai fait dans nos assemblées lorsque des enseignements sont donnés sur la vie de couple. En effet, j'ai rarement vu un domaine dans lequel on cherche autant la paille dans les yeux de l'autre au lieu de regarder la poutre qui est dans les nôtres que celui du mariage. Voyez-vous, lorsque vous êtes un prédicateur un peu courageux et que vous commencez à donner des conseils aux femmes pour le bonheur de leur foyer, vous entendrez des hommes soit vous acclamer ou vous lancer des « pasteurs prêchent » comme pour vous encourager à insister un peu plus afin que les femmes entendent bien le message et qu'elles parviennent véritablement à cette soumission que les hommes appellent de tous leurs vœux. Pendant ce temps, les femmes, si elles ne vous boudent pas tout de suite, elles attendent la suite de votre message pour voir à quelle sauce vous allez cuisiner leur mari. Elles guettent dans votre sermon la partie où vous allez taper sur le doigt des hommes, voire les crucifier pour elles aussi lancer leurs paroles d'encouragement ou des acclamations en guise d'approbation. Et finalement, la seule chose que chacun aura retenue n'est pas ce qu'il doit faire pour la paix et la stabilité du foyer, mais plutôt ce que l'autre doit faire. Et en considérant la parole de Dieu comme un miroir, chacun des conjoints, au lieu de voir son propre visage, voit celui de l'autre. Et ce qui va se passer lors de l'inévitable conflit suivant, l'homme dira à son épouse: « Tu ne m'es pas soumise, c'est pour cela que je ne témoigne pas de mon amour pour toi. » Et elle de lui rétorquer: « Toi tu ne m'aimes pas, c'est pour cela que je ne me soumets pas. » Et finalement, entre la poule qui pond l'œuf et l'œuf qui donne le poussin qui devient poule, on ne sait plus qui vient avant qui. Est-ce vraiment comme cela que Dieu souhaite que l'humanité en général et les foyers chrétiens en particulier vivent leur vie de couple? La réponse est évidemment non. Malheureusement, cette irresponsabilité ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme grand H a toujours cherché un bouc émissaire pour justifier son péché. Rappelez-vous, lorsque Dieu a demandé à Adam s'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a répondu ceci dans Genèse 3, verset 12, et je cite: « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Fin de citation. Et quand Dieu s'est tourné vers la femme, elle aussi avait son justificatif tout préparé. Dans Genèse 3, verset 13b, et je cite, « La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Fin de citation. Dès lors, je peux aisément imaginer ce que c'était la première nuit hors du jardin d'Éden. « Mais Ève, pourquoi tu as mangé l'arbre là? Mais vous les femmes même, ce n'est pas la peine. Est-ce que tu étais obligé de manger? Et puis d'ailleurs même, je te laisse 2 secondes seulement et tu te laisses séduire par ce maudit serpent. Voilà maintenant, nous sommes dans les problèmes par ta faute. »
Adam, faut pas m'énerver, hein? Est-ce que tu es un enfant? Toi aussi, tu ne pouvais pas refuser? Est-ce que je t'ai forcé? Toi-même, tu cherchais l'occasion de manger le fruit là, et c'est toi qui m'as conditionné pour que j'écoute le serpent. La preuve, dès que je t'ai proposé le fruit, tu as sauté dessus pour planter tes dents dedans, et tu n'as même pas fait semblant de dire non. Bref, je me suis permis un peu de liberté dans cette histoire, mais je raconte les choses ainsi pour montrer que le fait de se renvoyer la balle ne date pas d'aujourd'hui. La soumission que Dieu demande à la femme de manifester vis-à-vis de son époux et l'amour que ce dernier doit témoigner à sa femme ne sont nullement conditionnés par l'attitude de l'autre. Non, non et non. Je crois que c'est la raison principale du mal-être que vivent beaucoup de foyers. D'ailleurs, la Bible dit ceci dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Fin de citation. Lorsque Dieu, par la bouche de Paul, donne ses directives aux conjoints, il leur donne un référent, le Seigneur Jésus-Christ. Du coup, la femme ne doit pas se soumettre à son mari parce que ce dernier l'aime. Non, chère sœur. Elle se soumet à lui en regardant au Seigneur qui est son référent. Elle le fait parce que le Seigneur le lui demande. De même, l'homme ne devrait pas aimer son épouse et être prêt à mourir pour elle parce qu'elle lui est soumise. Non, cher frère. Votre référence est Christ, de sorte que vous aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Waouh! Les biais suivants seront l'occasion pour moi d'entrer dans les détails et de vous expliquer ce qu'implique la notion de Jésus comme référent. Ma démarche consistera à parler d'abord aux femmes, puis aux hommes conformément à la démarche de Paul, et je prie que Dieu m'accorde non seulement de vous partager comme il se doit les choses profondes qu'il m'a mis à cœur, et qu'il m'accorde aussi davantage de lumière pour que son peuple en tire bénéfice. La faveur que je voudrais vous demander est de recevoir ces paroles en les analysant à la lumière de la saine doctrine avec un cœur honnête et bon afin qu'elles puissent porter le fruit attendu par le Seigneur. Puissions-nous nous affranchir de la chair et de son désir de chercher la paille dans les yeux de l'autre. Demeurons bénis fraternellement, frère Will.